Salut Romain, ça va? Bof. Qu'est-ce qui t'arrive? Accident de capote. Bah, pilule du lendemain, non? Non, c'était hier. Faudrait que je prenne la pilule du hier du coup. Et ça existe pas. La pilule du hier, t'es sérieux là? Déjà, t'es au courant que c'est pas toi qui dois prendre la pilule? Bah oui. Oui. Bah oui. Non. La contraception, c'est un peu comme un parachute. La plupart du temps, ça marche sans problème, tout se passe bien et on peut profiter d'un moment plutôt sympa et riche en sensations fortes. Mais pour pouvoir en profiter pleinement, c'est bien de savoir que si par hasard le parachute s'ouvre pas, bah on en a un de secours. En l'occurrence, le parachute de secours, c'est ce qu'on appelle la contraception d'urgence. Et... Romain, ça t'intéresse pas ce que je raconte? Bah c'est pour les filles, non? Ah d'accord, donc ça te concerne pas. Les rapports sexuels non plus, du coup. Ah si, oui, bien sûr, oui. Et oui, parce qu'en vrai, ça concerne tout le monde, donc écoutez bien. Oui, donc, la contraception d'urgence, c'est le parachute qu'on ouvre quand le premier parachute ne s'est pas ouvert. Pour être clair, on y a recours quand on a eu un rapport sexuel à risque de grossesse, c'est-à-dire un rapport sexuel sans aucun moyen de contraception ou avec un problème au niveau du moyen de contraception utilisé, comme un préservatif qui craque, un oubli de pilule ou un problème de timing quand on utilise la méthode du retrait. Ah oui, au passage, des spermatozoïdes, il y en a dans le liquide séminal. Vous savez, celui qui prévient pas trop quand il sort, là. Donc la méthode du retrait... En gros, il y a deux possibilités. Se faire poser un stérilet en cuivre en urgence ou prendre la pilule du lendemain. Alors bon, qu'on possède ou pas un vagin et un utérus, j'imagine que tout le monde voit à peu près ce que ça donne, la pose d'un stérilet en urgence. Donc on comprend vite que la deuxième option, c'est moins compliqué. D'ailleurs, de loin, c'est le moyen le plus utilisé. Et pourtant, dans ce domaine, comme dans pas mal d'autres, on entend dire tout et souvent n'importe quoi. Alors, c'est parti pour un petit point sur 7 bullshit sur la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, c'est que le lendemain. Alors non, l'expression pilule du lendemain, c'est un peu un double abus de langage. D'abord parce que non, il n'y a pas besoin d'attendre le lendemain. Prenez-la dès que vous pouvez, après un rapport sexuel à risque de grossesse. Le plus tôt, c'est le mieux. Ensuite, parce que ça marche encore le surlendemain. En fait, selon le modèle de pilule, on peut la prendre jusqu'à 3 voire 5 jours après. Dans le doute, posez la question à un professionnel. Ce serait quand même bête de passer à côté à cause d'un malentendu. La pilule du lendemain, c'est cher. En France, les mineurs elles peuvent l'obtenir anonymement, gratuitement et sans ordonnance en pharmacie. On peut l'obtenir aussi dans les mêmes conditions auprès des infirmières scolaires dans les collèges et les lycées, dans les centres de planification ou d'éducation familiale, et les services médicaux dans les universités si on est étudiante. Et qu'on soit bien d'accord, il n'y a aucune honte à la demander. Mais ça, on va en reparler. C'est la loi, vous y avez droit. Pour tous les autres cas de figure, vous pouvez acheter la pilule du lendemain en pharmacie, même sans ordonnance. Et dans ce cas-là, le prix varie entre 3 et 20 €, et si vous avez quand même une ordonnance, la Sécu en rembourse 65%. La pilule du lendemain, c'est comme un avortement. Alors non, pas du tout, parce que l'idée c'est d'agir avant la fécondation, c'est-à-dire d'empêcher la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Et éviter un truc qui n'a pas encore eu lieu, même chez les plus... c'est pas un avortement. Jamais. La pilule du lendemain, ça rend stérile. Eh non, non plus. En fait, voilà comment ça marche. La pilule du lendemain, elle modifie l'action de l'hormone qui est responsable de l'ovulation. Ce qui a pour conséquence de retarder l'ovulation le temps que les spermatozoïdes soient plus assez en forme pour féconder l'ovule. C'est-à-dire pendant à peu près 5 jours. Ouais, ça se fatigue vite, ces petites bêtes-là. Ouais. C'est reparti, mon kiki. Je peux pas y aller, j'ai peur. Quand je vois ce trou noir, j'ai le cœur qui lâche. Mais ça agit que ponctuellement sur le cycle en cours. Donc après, tout rentre dans l'ordre, pas de problème de stérilité. Oui, mais c'est dangereux pour la santé quand même. Bah non. Les effets secondaires qui sont le plus souvent observés après la prise de la pilule du lendemain, c'est les mêmes que ceux qui sont associés au cycle menstruel. Genre nausées, fatigue, tension dans les seins, maux de ventre, mal de tête, saignement en dehors des règles, etc. Mais c'est pas à tous les coups, et de toute façon, c'est temporaire. D'ailleurs, la pilule du lendemain, elle est déconseillée ou contre-indiquée uniquement en cas d'allergie à un des composants, ou dans le cas de certaines maladies. La pilule du lendemain, c'est pour les gens pas sérieux. Bah, c'est tout le contraire en fait. Prendre la pilule du lendemain quand on a eu un problème de contraception, c'est super responsable. Je vous rappelle que l'idée c'est juste d'éviter une grossesse non désirée. Donc ça revient à prendre la pilule, mais le lendemain. Oui, un peu avant, un peu après, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. Qui serait pas sérieux, et encore, on n'est pas là pour juger, ce serait de dire, oui bon, d'accord, il y a un petit risque, mais on verra bien. Ah, et petite piqûre de rappel, pour avoir un rapport sexuel à risque de grossesse, faut être 2. Enfin, minimum, quoi. Donc pour gérer la suite, c'est pareil. Enfin, on s'impose pas, mais on se propose, au moins. Bah, bien sûr. Voilà.
La pilule du lendemain, c'est un moyen de contraception régulière. Ah, alors non. Je rappelle que pilule du lendemain, c'est l'expression populaire pour contraception d'urgence. Alors, dans contraception d'urgence, c'est vrai, il y a contraception, mais il y a urgence aussi. Donc non, c'est une méthode de rattrapage qui n'est pas efficace à 100% et qui ne remplace pas un moyen de contraception classique. D'abord, parce que c'est pas fait pour ça. Ensuite, parce que ça ne protège que pour le rapport sexuel qui a eu lieu avant la prise de la pilule et pas après. D'ailleurs, les jours suivants, il faut se protéger avec un préservatif jusqu'au retour des règles. Donc ça doit juste être utilisé pour rattraper un loupé. Voilà. Ah, et tant que je vous tiens, enfin, façon de parler, la pilule du lendemain, c'est comme la pilule classique. Ça protège ni des maladies, ni des infections sexuellement transmissibles. Donc, à moins d'avoir assuré le coup dans les règles de l'art, la base, c'est le préservatif. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, protégez-vous contre tout ce que vous n'avez pas envie qu'il vous arrive. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.